À Dieu soit la gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui, je disais, comme nous venons de le voir dans le cantique, attaché à la croix pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons tous pourquoi Christ est mort sur la croix. Pourquoi il fut attaché à la croix. Ce qu'il a retenu à la croix, c'était nos péchés. Et Christ fut attaché à la croix pour accomplir la volonté de son Père Dieu, qui a voulu que Christ soit une offrande parfaite, un sacrifice expiatoire pour nos péchés. Et c'est pour cela que Christ fut attaché à la croix. Pour nos péchés. Pour nos péchés, Christ fut retenu à la croix, sur la croix. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons éviter de pécher. Éviter de pécher et tout faire pour vivre, pour que nous puissions, par notre vie, glorifier le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant, de son Fils Jésus-Christ. Et du moins être reconnaissant envers Dieu Tout-Puissant pour sa bonté envers nous, sa bonté infinie, son amour qu'il a eu envers nous les hommes, qu'il a envoyé Christ mourir à notre place pour nos péchés. Et quand nous avons cette attitude et que nous discernons, nous comprenons en réalité cela, c'est quelque chose qui doit nous amener à éviter de pécher. À éviter de pécher, car à chaque fois que nous péchons, c'est comme si nous le faisons intentionnellement pour renvoyer Christ encore mourir une fois à la croix. Donc, nous devons avoir en nous cette attitude qu'à chaque fois que nous péchons, c'est comme si nous sommes en train de crucifier de nouveau Christ. Nous sommes en train de crucifier de nouveau Christ. Donc, nous devons nous éloigner du péché. Nous devons nous repentir et retourner entièrement à Dieu avec notre cœur. Si nous lisons dans Jérémie chapitre 4, si nous y sommes, Jérémie chapitre 4, à partir du verset 1er, je le lis du verset 1er au verset 4. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Verset 2. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. De peur que ma colère ne s'éclate, autant pour moi, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre.
à cause de la méchanceté de vos actions. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier verset, quand nous le prenons, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Donc, nous voyons ici que les abominations constituent les péchés. Et ici, c'est un appel de Dieu à Israël qui, aujourd'hui, cet appel va à nous tous. Si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Nous voyons qu'il y a un si et que cela parle, c'est conditionnel. Donc, pour ne plus être errant, il faut quoi? Que nous ôtions de devant l'Éternel nos abominations, c'est-à-dire les péchés, et ne plus pécher et ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, ne pas s'asseoir au banc des moqueurs, ne pas assister à ce qui ne glorifie pas Dieu et s'éloigner de toutes choses malsaines. Bref, éviter le péché et ne pas pratiquer le péché. Le chrétien ne pêche pas, il ne pratique pas le péché. Il fuit tout au contraire le péché, il s'abstient de péché. Mais Israël, ayant péché dans le passé, c'est une invitation du Seigneur ici qui dit, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, et si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Donc c'est un appel ici, c'est un appel autant pour moi, une exhortation de la part du Seigneur, un appel à la repentance, à l'abandon du péché, bref, des abominations. Ainsi, si nous l'abandonnons, nous ne serons plus errants. Et le verset 2, si tu jures l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Voilà. Le verset 3, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Si nous retournons au verset 2, bien-aimés dans le Seigneur, si tu jures l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture, avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Ce passage nous enseigne à comprendre comment nous devons nous comporter au milieu des païens afin que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé. Voilà l'explication que nous pouvons donner à ce passage. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice. Donc, si nous marchons dans la droiture et dans la justice de Dieu, et si nous marchons en toute vérité devant Dieu, donc, qu'est-ce qui se fera? Les nations seront bénies en quoi? En lui et se glorifieront en lui. Il n'y aura pas du blasphème. Parce que si nous qui sommes enfants de Dieu, nous nous comportions bien, alors le nom du Seigneur sera glorifié. Aussi simple cela est. Verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Donc, défrichez-vous un champ nouveau, ça parle ici du labourage. C'est-à-dire d'enlever les mauvaises herbes. Parce qu'on ne peut pas planter dans un champ où il y a les ronces et épines. Il faut d'abord qu'on sacle le champ. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les mauvaises herbes. Et rendre le champ propre.
pour une semence. Pourquoi certains écoutent la parole de Dieu, mais continuent toujours de vivre dans le péché? C'est parce qu'ils ne se sont pas repentis. C'est parce qu'ils n'ont pas tourné leur cœur vers Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas abandonné la vie d'avant. Donc, la vraie repentance n'a pas eu lieu dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la vraie repentance n'a pas eu lieu dans leur vie. Et quand la vraie repentance n'a pas lieu, il est impossible que tu puisses être transformé par la parole de Dieu. Parce que pour être transformé par la parole de Dieu, il faut que tu sois obéissance. Et l'obéissance à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, qui t'enseigne et qui te montre le chemin à suivre, la voie à suivre. Mais si tu es rebelle à la volonté de Dieu, comment est-ce que tu peux prospérer? Comment est-ce que tu peux faire prospérer ton âme? Comment est-ce que tu peux croître? Vous pouvez vous-même faire l'expérience. Vous pouvez acheter de la terre et mettre dans un pot et planter une fleur et mettre des cailloux et planter d'autres herbes, mauvaises herbes. Vous verrez que les mauvaises herbes vont pousser, vont étouffer la plante et les cailloux aussi vont l'empêcher de croître. Ils risquent même, votre plante même risque même de mourir. Parce qu'il est étouffé, parce qu'elle est étouffée. C'est ainsi en est-il. On ne peut pas aller dans un champ pour dire qu'on veut semer et il y a de l'herbe, des mauvaises herbes et de mauvaises herbes et le champ est rempli de ronces et épines. Et comment peut-on alors semer là? Il est impossible qu'on sème là. Il faut d'abord qu'on défriche le champ. Donc, c'est-à-dire que le champ, c'est notre vie. Il faut d'abord que nous abandonnons l'ancienne manière de vivre. Et que nous l'avons, c'est-à-dire que nous dégageons de notre vie le péché. Que nous dégageons, je dis bien dégager, quand on dit dégager quelque chose, c'est l'enlever. L'enlever avec force, l'enlever parce que cela n'a pas sa place là. Dégager de notre vie l'impureté, dégager de notre vie le péché et nous tourner vers Dieu. Donc il faut vraiment que nous labourons, que nous enlevons les mauvaises herbes afin de pouvoir bien disposer la terre pour recevoir une bonne semence qui va alors par la suite croître. Sans cela, il serait impossible que la semence plantée dans un champ non défriché puisse même croître, germer et croître. Cette semence sera étouffée parce qu'elle n'est pas plantée dans la bonne terre. Elle ne tombera même pas dans la terre parce qu'elle n'aura même pas de racines. C'est comme dans la parabole du semeur. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Ne semez pas parmi les épines. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est impossible de semer parmi les épines. Donc, nous devons abandonner l'ancienne manière de vivre. Nous repentir vraiment. Et si cela est fait, nous verrons que nous pourrons croître. Puisque notre croissance spirituelle est dépendante de comment la terre est préparée, de l'abandon de la véracité de notre repentance. Quand vous voyez des gens qui disent « je suis chrétien », mais vous voyez même que leur vie même est devenue plus pire qu'auparavant lorsqu'ils n'étaient pas chrétiens, c'est parce qu'ils ne sont jamais nés de nouveau, ils se sont trompés eux-mêmes. Et ils continuent dans l'ancienne manière de vivre encore plus pire. Parce que rien n'a changé dans leur vie, tout au contraire, tout s'est empiré. Parce que
et leur repentance n'est qu'une imagination, une illusion. Cela n'a en réalité pas vraiment eu lieu, bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Donc, nous voyons ici au verset 4, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Quand nous parlons de la circoncision, bien-aimés dans le Seigneur, la circoncision, c'est une opération chirurgicale, du moins une intervention chirurgicale pour enlever le prépuce. Le prépuce qui souvent contient des maladies ou peut-être à la base de ce que l'on soit infecté et que durant le devoir conjugal, que l'on puisse même infecter sa conjointe avec une maladie involontairement. Parce que le prépuce contient souvent des maladies et là, des virus et des bactéries se cachent et peuvent provoquer beaucoup de maladies. C'est-à-dire, ces maladies en partie sont comme nos péchés. Nos péchés qui sont causés. Et quand la Bible parle ici de circoncisez-vous, ça parle ici d'enlever. La Bible dit ici, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. C'est-à-dire qu'il faut couper, il faut que cette opération chirurgicale ait lieu dans nos cœurs. Et que nous coupons, nous enlevions de nos cœurs. Nous enlevions de nos cœurs ce péché, cette infection qui risque de nous détruire nous-mêmes et détruire ceux qui sont autour de nous. C'est-à-dire enlever le péché, abandonner le péché. Abandonnez le péché, circoncisez-vous. Donc, coupez le péché de notre cœur. Tout comme on fait la circoncision et on coupe le prépuce. Comme Christ l'a dit, que si ta main droite ou gauche devient pour toi un handicap pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, alors il faut le couper, il faut la couper et que tu entres manchot dans le royaume de Dieu et de Christ. Donc, ce que nous devons faire, nous circonciser, couper de nos cœurs, de notre vie, couper de nos cœurs le péché, couper de nos cœurs toutes les abominations, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est très important parce que c'est mortel, le péché est mortel, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voyons ici, quand je reprends le verset, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu. Quand la colère de Dieu s'éclate comme un feu, vous savez ce qu'un feu fait. Le feu fait. Le feu brûle et dévore tout sur son passage. Et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut éteindre le feu de l'Éternel? Qui peut éteindre le feu de l'Éternel? Nous sommes privilégiés, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes privilégiés. Vous savez pourquoi nous sommes privilégiés? Parce que Dieu a, et dans son immense amour envers l'humanité, a envoyé Christ mourir sur la croix. Et avec son sang si précieux, son sang sans péché, a le pouvoir de calmer la colère de Dieu. Ce qui fut fait. Ainsi, nous ne devons plus pécher. Pour que la colère de Dieu s'enflamme de nouveau contre nous. Nous devons nous garder exempts de souillure, loin de toute abomination, bien-aimés dans le Seigneur. Donc,
comme le passage le dit, à cause de la méchanceté de vos actions. Oui, les actions mauvaises viennent d'où? Du cœur. Du cœur. C'est pourquoi il faut circonciser le cœur. Couper les mauvaises actions du cœur. Les couper pour qu'ils ne trouvent plus place là. C'est pourquoi la Bible apprend ici et parle ici de circonciser, c'est-à-dire se détacher, couper quelque chose pour l'éliminer, l'abandonner de là. Donc, quand on coupe le propus, ce qui est la circoncision, le propus ne revient plus, il ne pousse plus. Et on ne peut même plus le remettre là. Donc, circonciser vos cœurs veut dire qu'il faut couper de votre vie, de vos cœurs, le péché une fois pour de bon, bien-aimé dans le Seigneur. L'abandonner carrément. Et pour toujours, s'en débarrasser, afin que l'on ne soit plus exposé à la colère de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est terrible de tomber dans la main du Dieu vivant. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que le péché meure, mais c'est qu'il se répande et qu'il vive. Ainsi, efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Efforçons-nous de tout faire pour lui être agréable. Faisons tout pour nous abstenir de péché. Et ne permettons pas aux anges du diable et à ses serviteurs qui tournent tout autour de nous pour nous amener à pécher. Et évitons-les. Soyons sobres et veillons. Car non seulement le diable rôde, mais ses anges et ses serviteurs, ceux qui travaillent avec lui, aussi rôdent pour nous faire pécher, pour nous discréditer devant Dieu, afin que le diable puisse dire, voilà, celui en qui tu dis qu'il est ton serviteur, voilà comment il est en train de pécher. Et comme dans le cas de Job, où le diable a dit, mais Job, essaie de le mettre dans un état, et tu verras encore s'il va te servir. Tu dis qu'il est fidèle, il est ainsi. Donc c'est comme ça que le diable se présente à tout moment devant Dieu pour nous accuser. C'est pourquoi on l'appelle l'accusateur. L'accusateur. Donc, quand quelqu'un vous accuse constamment, quelqu'un a toujours l'esprit d'accusation. Vous comprenez alors quel esprit qui l'anime. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement et abondamment bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.